Hello la team, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Je vous retrouve pour voir les messages avec vous du week-end, les messages du moment. Euh, on va dire les messages sur 3 4 jours. Allez, les messages sur 3 4 jours. Jusque lundi maximum. Lundi et début de mardi matin. Voilà. D'accord. Au niveau collectif et général, ça s'entend bien sûr, ce ne sont jamais des guidances personnalisées sur YouTube. Ça reste du général, donc prenez uniquement les petits messages qui vous correspondent, en sachant que ce ne sont pas des messages qui vont creuser votre situation personnelle. Ça n'est pas possible sur YouTube. Alors, quels sont avec le Housewives Tarot, un tarot plutôt ludique, hein, voilà, plutôt vintage. Alors, quelles sont les énergies du moment pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui vont regarder cette vidéo pour les 3 4 jours à venir, d'un point de vue global, qu'est-ce qui ressort, la tendance? Bon, je vais voir si elle est tombée à l'envers, mais je vais voir comment je la ressens, cette carte, comment je l'interprète. Alors, quels sont les messages du moment? Encore à l'envers. Quels sont les messages du moment? Je vais regarder si elles sont toutes à l'endroit ou à l'envers. Non, non, bah, elles doivent tomber à l'envers. Alors, quels sont les messages du moment? À l'endroit, à l'envers. D'accord, d'accord. Alors, on a le 6 de coupe à l'envers. Donc là, c'est un tarot particulier dans l'imagerie. 6 de coupe à l'envers. On voit une jeune fille qui boit des cocktails rafraîchissants, de la limonade, peut-être de la grenadine, qui se rafraîchit. On a plutôt l'impression d'une adolescente. Le bleu, c'est le bleu qui m'appelle. Le bleu, c'est les émotions, la mer, le rafraîchissement. J'ai l'idée de se rafraîchir. C'est marrant, mais le fait que cette carte est à l'envers, ça me dit pourtant, normalement, le 6 de coupe, c'est plus la nostalgie d'un passé, l'enfance. Mais là, en fait, ce qui me vient, c'est de se rafraîchir les idées. Prendre un bon bol d'air frais, un bon bol d'eau. C'est peut-être une invitation pour certaines personnes à aller nager à la mer ou à la piscine, près d'un étang, de se rafraîchir et de marcher près d'un étang, près d'un lac, de pique-niquer, voilà, d'être au bord d'un étang, d'un lac, de prendre un bon bol d'air frais, de se rafraîchir les méninges et les idées. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, je pense. Le 7 d'épée. Il y a peut-être l'idée de commérage, hein. C'est peut-être pour ça le fait de se rafraîchir et de prendre du recul et de prendre un bon bol d'air frais. Je vois l'idée de commérage. Avec ces jeunes femmes, ces dames qui sont en train de parler ensemble, qui ne voient pas arriver la dame derrière. Les couteaux, c'est les épées, là c'est des couteaux, c'est l'idée de quelque chose qui est tranchant. La langue bien pendue, les mots qui sont tranchants, les mots qui sont à vif, qui coupent. Il y aura peut-être des paroles acerbes, hein. On a l'idée de paroles acerbes, de paroles tranchantes. Pas forcément de la médisance, mais des paroles qui sont tranchantes. Une communication des mots tranchants. Il y a l'idée de s'éloigner quand même, hein, avec le 6 de prendre un bon bol d'air frais, il y a l'idée des fois de temps en temps de prendre du recul, de mettre un peu de distance, de s'éloigner pour revenir dans la conversation, parce que s'il y a des conversations, peut-être ce week-end, il y aura des conversations pas plaisantes. Il y a l'idée de s'éloigner, il y a l'idée de prendre du recul, de prendre un bon bol d'air frais, euh, voilà.
Là, on a plutôt des énergies féminines, hein. On a plutôt des énergies féminines. Là, on a l'idée d'un enfant. On a les enfants, le page d'épée, le couteau. Un enfant qui potentiellement fait des bêtises, qui peut faire des bêtises. Le 2 d'épée. Voilà. Il y a quand même la communication qui ressort beaucoup, hein. Peut-être des enfants qui vont avoir des paroles maladroites. Ça peut arriver, hein. Les enfants ne filtrent pas ce qu'ils disent. Ils ont pas des masques et des filtres sociaux comme nous. Des paroles maladroites venant d'enfants. Il y a quand même l'idée de paroles acerbes et tranchantes au niveau de la communication sociale. Il y a quand même beaucoup la communication et les paroles qui ressortent. Une- On a l'idée d'une communication tranchante, hein. Je vais prendre un jeu de société que je vais utiliser en intuitif, les rebelles princesses. On est beaucoup sur l'idée de la communication, une communication bien particulière qui peut piquer, qui peut être tranchante, blessante, acerbe, acérée, des mots, vraiment comme des lames de couteau très acérées dans la communication, les paroles, euh, qui peuvent venir de nulle part. Voilà, on a l'impression que c'est inattendu, ça vient de nulle part. On verra, hein, voilà, ça va pas l'air gai comme ambiance, mais bon. Ah, quels sont les messages du moment? Quels sont les messages du moment? En fait, je suis clairsentiente et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à vous sortir les mots parce que je ressens, pour certaines personnes, si vous avez, vous risquez peut-être d'avoir une communication difficile ce week-end parce que, il y a une discussion qui est prévue avec quelqu'un, que ce soit, amical, familial, un patron peut-être. Pour certaines personnes, il y a un patron qui risque de vous contacter ce week-end. Euh, je sais pas, il y a l'idée d'une communication qui... Je dis pas qu'elle est forcément négative, cette communication, mais elle va avoir du mal à passer, en fait. Pas qu'il y aura de la réaction émotionnelle et que vous allez, voilà, ça va être vraiment à vif et que vous allez vous sentir en colère et réagir, c'est pas ça. Ça va être quand même un poids, un ressenti comme un poids sur le cœur, un poids sur l'estomac, parce que c'est des paroles assez tranchantes et acerbes dont vous vous attendez pas. Ça va tomber au milieu de la figure, enfin vraiment le cheveu qui tombe sur la soupe, c'est le cheveu au milieu de la soupe, ça va venir de nulle part, de façon impromptue. Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler parce que c'est vraiment ce que je ressens, un poids sur le cœur, un poids sur l'estomac. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir besoin de se libérer d'un fardeau, de quelque chose qui lui pèse sur le cœur et sur l'estomac. Et peut-être que cette communication, cette personne va se sentir libérée de dire ces paroles qui vont sortir peut-être de manière très tranchante. Mais par contre, pour l'autre personne en face qui va recevoir cette communication, si vous êtes cette personne qui a besoin de dire certaines choses, c'est pas l'idée de ne rien dire, c'est plutôt l'idée de sachez qu'en face, ça sera difficile à accueillir cette communication et ces paroles. Ça sera, voilà, ça va provoquer vraiment un poids. Ça va vraiment être boum, ça va être lourd. Ça va être vraiment à l'intérieur, cette personne va ressentir un un fardeau, un poids, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, ça va lui peser. Mais peut-être elle va pas vous le montrer. Mais vraiment, je sens que cette personne va pas forcément être bien. Mais elle va faire comme si de rien n'était.
Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages du moment? Quels sont les messages du moment? Je ne sais pas si on m'oriente sur une communication particulière dans le sens, est-ce qu'il vaut mieux éviter de parler? Est-ce que c'est pas le bon moment? C'est pas ça l'idée. C'est juste de prendre en compte que c'est pas l'idée de ne pas s'exprimer, mais l'idée que bah, forcément, quand on dit certaines choses avec le ton qu'on utilise, ça a forcément des conséquences sur les gens. C'est l'idée de le savoir en fait. Alors, quels sont les messages du moment? Je sais pas, ça peut être communication amicale, mais je ressens le côté professionnel. C'est peut-être une communication impromptue, hein, je sais pas. On essaye de vous avoir pour le week-end parce qu'il y a quelque chose d'important à vous communiquer, un patron, un collègue, une administration, je ne sais pas. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont les mêmes hein, dans le jeu de société, mais je vais quand même les prendre. J'ai le 8 et le 3 qui ressort. Peut-être que ces chiffres ou ces nombres vous appellent à quelque chose. Peut-être que ce message c'est un signe pour vous dire que ce message sera pour vous si vous voyez souvent une série de chiffres de 8 ou de 3 pour ce week-end, pour les jours à venir ou voire maintenant. Le 83, peut-être ça vous appelle. Est-ce que quelqu'un a 83 ans, 38 ans, 3 ans, 8 ans? Euh, j'ai Pocahontas. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui sera mal perçue, une personne qui est libre. euh, Heu, c'est peut-être cette personne qui parle sans filtre, que ce soit un homme ou une femme, parce que Pocahontas, dans le dessin animé, elle est pas méchante, hein. Elle ne dit pas les choses pour blesser, John Smith, le capitaine John Smith, mais elle lui dit des vérités. Et on voit que John Smith est embêté parce que il sait que dans le fond, elle a raison, mais c'est difficile à accepter, c'est difficile à entendre parce que, par exemple, elle lui parle de son peuple, de comment, la nature a été, le fait qu'on oublie la nature et elle lui dit les choses. Elle tourne pas autour de Pocahontas dans le dessin animé. Elle est vraiment d'une nature très généreuse, mais elle est droite dans ses bottes, elle est ferme dans ce qu'elle pense et elle ne va pas s'en cacher. Et il y a aucune intention de blesser. Par exemple, dans le dessin animé Pocahontas, Pocahontas, c'est pas du tout le genre de personne à blesser. Mais par contre, elle ne va pas cacher sa vérité, elle ne va pas trafiquer et se contorsionner pour éviter, voilà, elle va dire ce qu'elle pense. Si elle pense que c'est pour un plus grand bien, parce que Pocahontas, elle défend son peuple, elle défend quelque part une cause. Elle est amie de la nature et là, ça peut être sur un autre sujet, mais elle va pas se taire pour faire plaisir. Et c'est dans ce sens-là, mais il n'y a pas une intention de blesser, hein. C'est simplement une intention d'être vrai et d'être authentique. Ça peut être avec des hommes. Ça peut être des femmes. Je ressens pour les 3, 4 jours à venir, c'est des femmes qui vont avoir des communications avec des hommes. Et je vois des femmes qui vont oser libérer la parole, qui vont enfin dire ce qu'elles pensent. Et je pense que ça sera lourd émotionnellement, ça sera lourd à porter pour des hommes. Parce ils ne s'y attendent pas à ce que des femmes vont enfin libérer la parole. Je ne sais pas dans quel cadre, hein, c'est peut-être dans un cadre professionnel, un cadre, j'en sais rien, familial, amical, sentimental. Je vois des femmes parce qu'on a 2 fois la reine, des femmes qui vont reprendre des énergies. Ça peut être des hommes qui ont des polarités féminines, qui sont vraiment dans une sensibilité, dans la discrétion, des hommes qui vont aussi enfin parler et prendre leur pouvoir, comme des femmes. Par rapport peut-être à quelqu'un de précis.
Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Daydreams. C'est un oracle un petit peu créatif, imaginatif. Ouais. Je pense que c'est un message pour se préparer, peut-être pour certaines personnes, à une communication qui risque d'être soit difficile à exprimer, parce que c'est un sujet qui est difficile, soit c'est dans la manière dont ça va se passer, mais je ressens pas que le conseil, c'est forcément de se taire, mais simplement voilà, pour savoir par rapport, pour avoir, pour être au courant qu'émotionnellement, peut-être, ça sera difficile. Peut-être il y a des conversations qui seront difficiles à accueillir pour certaines personnes dans les 3 4 jours à venir. C'est peut-être pour vous préparer, pour vous prévenir, euh, parce que, il y a l'idée de l'inattendu quand même, que ça vient de nulle part. Peut-être d'une personne dont vous vous y attendez même pas. La reine de cœur. C'est peut-être une communication de cœur à cœur, hein, sur le plan sentimental, hein. Ça peut être une femme ou un homme qui délivre enfin ses sentiments et la personne en face, ça lui fait un poids sur le cœur parce qu'elle ne s'y attend pas. Elle ne s'attend pas à recevoir une déclaration de sentiments. Elle ressent que c'est des sentiments qui sont pressants, elle ressent une responsabilité. Je ressens une personne qui ressent une responsabilité vis-à-vis de sentiments qui sont déclarés, dans le sens, bah, comme si cette personne, elle avait devait absolument se positionner. Et qu'est-ce que je vais faire de ces sentiments et voilà. C'est pas forcément que c'est négatif, hein, c'est peut-être une déclaration qui va sortir de nulle part, de façon peut-être un peu maladroite, parce que peut-être cette personne a trop longtemps retenu ses sentiments. Alors, quels sont les messages? Ah, alors c'est très particulier, mais je le ressens. Voilà, hein, je sais qu'il y a le cadre légal. Je sais pas comment vous allez réagir et ce que vous allez en faire. Vous avez votre libre arbitre. Ça peut être compliqué. Je ressens que pour certaines femmes, c'est un patron, quelqu'un qui a une hiérarchie au-dessus de vous, dans le cadre de l'entreprise, qui va vous déclarer des sentiments. Et c'est pour ça que ça va vous peser, parce que vous n'avez jamais vu votre patron, vous n'avez jamais eu, vous ne conceviez, vous ne pouviez, jamais vous n'auriez pu penser que votre patron, quelqu'un qui est dans la hiérarchie, votre manager au-dessus de vous, puisse développer des sentiments. Et ça vous prend, ça vous coupe enfin voilà, je ressens qu'il y a un poids sur le cœur, mais du style: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que, c'est mon patron, je peux pas lui dire que ça ne m'intéresse pas comme ça, et s'il le prend mal?» Et homme comme femme, hein, je ressens que ça va être compliqué. Déjà d'accueillir, vous n'êtes pas obligé de forcément de vous déclarer ou de dire ce que vous en pensez tout de suite. Déjà d'accueillir en vous-même. C'est un souhait exaucé pour une personne. Le fait de libérer la parole au niveau de sentiments, au niveau d'une communication qui pesait pour cette personne, c'est un souhait exaucé pour cette personne. De pouvoir enfin libérer la parole. Quelle est la synthèse? Vous allez avoir besoin de vous réfugier en vous-même, de vous retrouver en vous-même, de vous sécuriser, d'être dans un environnement cocon, de vous retrouver peut-être avec des membres familiers pour, voilà, par rapport à une communication qui ne sera pas évidente à recevoir pour certaines personnes. Pas forcément qu'elle sera négative, hein, inattendue, je sais pas, c'est lié à un ancêtre. Pour certaines personnes, c'est peut-être une communication avec un défunt et un ancêtre.
par l'intermédiaire d'un médium ou d'une voyante. Ça peut parler à des personnes si vous avez pris une consultation avec un médium et voilà, peut-être qu'il y a un ancêtre qui va pouvoir s'exprimer. C'est pas obligatoire, hein. Heu, il n'y a pas forcément tout le temps des communications avec des ancêtres et des défunts. Ça peut être pour une minorité de personnes et c'est du prévisionnel. Il y a une possibilité en tout cas. Voilà, je vais en rester là. Prenez ce qui résonne. C'est très particulier, ces énergies de communication. C'est une communication qui va se mettre en place de manière inattendue et très particulière, qui implique quand même beaucoup d'émotions. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous verrez si ça vous concerne ou pas. Prenez ce qui résonne et n'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Je n'ai pas de vérité absolue. Je vous souhaite un bon week-end et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies et de nouveaux partages sur la chaîne. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.